En ce qui concerne l'alimentation et notre cerveau, vous savez déjà, il y a eu plus de 2500 années en arrière, Hippocrate, le père de la médecine, a dit ceci: toute maladie démarre de l'intestin. Toute maladie démarre de l'intestin. Nous avons au niveau de l'intestin, en fait, l'intestin, c'est notre deuxième cerveau. Nous avons un premier cerveau qui est au niveau de la boîte crânienne, un deuxième cerveau qui est notre intestin parce que nous avons 200 millions de neurones au niveau de notre intestin, ce qui est équivalent au cerveau d'un chien. Et donc, le cerveau a sous-traité son rôle à l'intestin. Nous avons des neurotransmetteurs. Nous avons 70 neurotransmetteurs. À peu près 65 à 70% de nos neurotransmetteurs sont fabriqués dans l'intestin. Et donc, quand nous mangeons, d'abord, l'aliment, on l'appelle alicament, c'est pour dire que la nourriture, c'est le premier médicament de l'être humain. Et donc, quand nous mangeons, il descend dans l'intestin, la nourriture. Mais l'intestin a des gardiens il y a des gardiens qu'on appelle nos bactéries bénéfiques qui sont au niveau de l'intestin. Et donc, qui arrivent à filtrer la nourriture. C'est comme par exemple, vous avez les casques bleus qui sont les bactéries bénéfiques et puis les djihadistes, c'est les déchets, c'est les toxiques, c'est les métaux lourds qui vont rentrer dans notre intestin pour rentrer dans le sang. Donc, lorsque ces bactéries-là sont en forme, les zolulines et d'autres protéines, bien sûr, ils empêchent les déchets toxiques de rentrer dans l'intestin. Et donc, il y a une bonne élimination des déchets et des nutriments dont le corps a besoin. Maintenant, vous tuez ces zolulines-là, ces protéines-là, ces bactéries bénéfiques-là à travers ce que vous mangez. Vous les tuez à travers le sucre. Vous les tuez à travers les gluten. Je veux parler des pains, des gâteaux, les friandises. Oui, ça fait plaisir. Mais tout ça vous enferme dans vos problèmes. Tout ça vous enferme dans votre maladie et ça l'augmente. Donc, quand vous les prenez, au lieu, quand tout ça rentre, puisqu'il tue vos zolulines, ces protéines-là, qui sont les gardiens du temple, et les déchets rentrent dans l'intestin. Ils peuvent trouer même l'intestin et ça rentre dans le sang. Lorsque ces déchets rentrent dans le sang, ils vont se faire amis avec nos récepteurs au niveau du corps. Ils vont se déguiser et se faire amis avec nos cellules. Ils vont rentrer dans les cellules. Maintenant, lorsqu'ils rentrent, ils détruisent les cellules. Ils vont interférer avec les réactions chimiques de nos cellules. Et ça, c'est l'effet du sucre, du gluten, voire de l'alcool. Et bienvenue les maladies en ce moment-là. Et c'est en cela que notre corps devient acide. Et ça fait le développement, le nid des microbes, le nid des bactéries violentes, le nid des champignons, des levures. Et on est tout le temps malade, ce qui fragilise nos défenses immunitaires. Donc nous devons faire attention à tout ce que nous mangeons. Parce que vous pouvez prendre 1 litre d'huile. Si vos zolulines au niveau de l'intestin sont en place, vous n'allez pas prendre un seul kilo. Ce qui est important, c'est comment fonctionne votre intestin. Comment il fonctionne. Et ce n'est pas fini. Lorsque vous prenez le sucre, il les tue, il descend dans le sang. Il monte au niveau du cerveau. Or, au niveau du cerveau, nous avons les neurones, bien sûr. Mais nous avons aussi les cellules gliales. Nous avons à peu près, les derniers chiffres, c'est plus de 85 000 milliards. 85 000 milliards de cellules au niveau du cerveau. Et nous avons 4 à 5 fois plus de cellules gliales au niveau du cerveau. Les cellules gliales, ce sont les cellules qui nourrissent nos neurones. Ce sont les cellules qui protègent nos neurones et ce sont les cellules qui veillent à ce que les neurones soient à leur place. Et c'est du glu. Glial, ça colle, c'est du glu. Mais quand vous prenez les gluten, eux aussi qui sont naturellement collants,
ils vont descendre dans le sang. Ils vont remonter au cerveau. Ils vont densifier le glu des cellules gliales. D'accord? Et ça sera davantage plus collant. Les cellules gliales ne vont plus faire leur travail. Les neurones vont mourir, vont dégénérer et créer des maladies neurodégénératrices. Eh bien, mes seigneurs, le mieux, faites attention à ce que vous mangez. Lavez votre côlon, lavez les intestins. Faites un jeûne hydrique, une fois chaque 2 semaines. Buvez de l'eau tout au long de la journée sans rien manger, c'est le soir que vous mangez. Vous allez libérer les déchets. Faites ce jeûne-là. Non seulement ça, vous devez mettre dans votre diète, dans vos nourritures, un peu plus du vert, des légumes, des oléagineux et des protéines. Ça vous aidera beaucoup. Mettez ça, cette aide-là dans la famille, pour que vous puissiez être en santé. Parce que le gluten va détruire votre cerveau, va créer les maux de tête, va empêcher le bon fonctionnement des neurones, va détruire au niveau de votre hippocampe ce qui permet votre bibliothécaire, les souvenirs qui sont là, et va empêcher la neurogénèse, c'est-à-dire la nouvelle fabrication des neurones, parce qu'on sait aujourd'hui que les neurones, on dit quand on grandit avec l'âge, quand les neurones meurent, on n'en fabrique pas. C'est faux. On en fabrique jusqu'à 700 neurones par jour pour peu qu'on soit dans une nouvelle activité, dans un nouvel apprentissage, qu'on fasse de nouvelles choses. On fabrique jusqu'à 700 neurones par jour. Donc, évitez au maximum le sucre, le gluten. Prenez 6 jours de la semaine. Évitez ça. Prenez un jour, mangez tout ce que vous voulez. Parce que lorsque vous prenez du sucre, qu'est-ce qui se passe? Le sucre va démarrer votre pancréas. Notre programme génétique fait que le matin, quand on prend du sucre, le taux d'insuline est décuplé par 25. Et c'est de l'énergie pure. Or, le même sucre pris à 17h, le pancréas à 17h, il est gentil. Donc, il y a des gens qui sont là, qui vont dire, ouais, ils vont contrôler leur glycémie. Non, non, non. Parce qu'il y a des gens qui vont attraper le diabète sans un taux de glycémie élevé. C'est plutôt de faire un check-up pour voir comment fonctionne votre pancréas. C'est ce qui est important. Et oui, manger tout ça, c'est des choses qui font plaisir. Mais le plaisir vous enferme dans vos problèmes. Le plaisir vous enferme dans votre maladie. Évitez le sucre, le gluten, et vous serez beaucoup plus en bonne santé. Et les personnes de troisième âme, je profite de ça pour leur dire, à un âge donné, il y a une enzyme que nous n'avons plus. Delta 6 désaturase. À partir de 50 à 60 ans, cette enzyme-là, vous ne l'avez pas. Or, c'est cette enzyme qui permet la transformation de l'huile en bons oméga 3. Or, l'oméga 3 permet de nourrir vos tissus, vos membranes et de nourrir le cerveau. Lorsque vous avez cet âge, ça veut dire que vous n'en fabriquez, vous ne convertissez plus. Lorsque vous êtes malade, vous ne convertissez pas. Lorsque vous êtes enceinte, vous ne l'avez pas. Et donc, c'est mieux de prendre des suppléments en oméga 3 pour vous aider à nourrir votre cerveau, à nourrir vos membranes, vos tissus, pour qu'ils ne tombent pas aussi vite. C'est ce qui fait qu'à l'extérieur, il y a plus de taux d'Alzheimer. Mais l'Alzheimer, il y en a sûrement ici, mais c'est juste silencieux. Les gens ont tendance à lier ça à la sorcellerie, à beaucoup d'autres choses, mais il y en a, l'Alzheimer. Donc, le mieux pour nous, c'est de contrôler notre alimentation, de faire régulièrement des exercices physiques, parce que pour ceux qui veulent perdre du poids, si vous ne faites pas d'exercice physique, vous n'aurez aucun résultat. Parce que l'exercice physique permet d'oxygéner le cerveau, d'accord, d'oxygéner le cerveau, et donc de permettre à des bactéries qu'on appelle les mitochondries au niveau de nos cellules, on en a de 1000 à 10 000 les mitochondries là,
à travers leur mécanisme purvirique, de pouvoir fabriquer notre ATP. L'ATP, c'est l'énergie qui nous permet, sans notre ATP, on ne peut pas marcher. C'est l'énergie qui nous permet de nous lever tous les jours et de pouvoir faire face à nos activités. Mais si vous ne faites pas d'exercice physique, cet ATP-là ne se fabrique pas bien et du coup, on est tout le temps fatigué. Et nous devons rapidement faire notre statut en fer et en zinc, surtout ça, parce que quand vous manquez du fer, vos mitochondries ne fonctionnent plus parce qu'ils ont besoin de ça. Vous manquez d'énergie. Les femmes qui ont des menstrues abondantes, par exemple, ils en manquent. Ils libèrent du fer avec. Le zinc, on en mange très peu. C'est dans des huîtres mangées. Sinon, le plomb va prendre la place du zinc dans notre organisme. Et bienvenue les maladies pour nous. Le mieux, c'est que le corps soit beaucoup plus alcalin, un peu plus alcalin qu'acide. Cela empêche l'incubation des virus, des microbes, des mauvaises bactéries, des champignons, des levures. Et cela renforce vos défenses immunitaires. Mais le corps acide vous crée tous les problèmes. C'est pour ça que les femmes même ménopausées qui sont en baisse d'oestrogène, à ce moment-là, ces femmes-là, leur estomac se vidange très mal. L'estomac qui devait être acide ne l'est plus. Or, l'estomac est acide, l'intestin est alcalin. Ça veut dire que l'acide est vidé, rentre dans l'intestin et tue tout. Bienvenue les problèmes d'après-ménopause. Donc, mes seigneurs, protégez-vous, contrôlez votre diète, contrôlez ce que vous mettez dans la bouche. Prenez un jour, mangez tout ce que vous voulez. Prenez 6 jours, respectez les consignes parce qu'une vie, une meilleure santé, une vie longtemps, ce n'est pas un hasard. Cela demande une bonne alimentation. Ce que vous mangez nourrit votre cerveau. Suit des étapes. Mais si vous prenez la voiture et vous ne mettez pas du carburant, vous rechargez la voiture tout le temps. L'alimentation permet de recharger le cerveau. Le cerveau est l'interface qui gouverne tout le corps. Et donc, quand vous mangez, ça descend dans votre estomac, ça s'acidifie d'une manière donnée, ça descend au niveau de l'intestin qui va convertir les choses et les renvoyer dans le sang. Mais si vous mangez des choses qui doivent tuer les gardiens de votre intestin, tout rentrera dans l'intestin. Et tout va descendre dans le sang. Puisque c'est dans le sang, ça remonte au niveau du cerveau. Et quand ça remonte au niveau du cerveau, ça va se fixer sur les récepteurs au niveau du cerveau. Ça va les switcher. Ça va diminuer vos neurotransmetteurs qui composent le gros, la personnalité de l'être humain et sa performance. Son équilibre et sa performance, ça les détruit. Juste l'alimentation. Et c'est pour ça que vous allez voir même des gens qui sont angoissés, anxieux. Vous leur posez la question de savoir qu'est-ce qui t'angoisse. Ils vous expliquent le truc. Vous allez voir que ce qu'il vient de dire là ne mérite même pas d'être angoissé. Qu'il y a des gens qui vivent pire que, mais qui n'est pas angoissé. Ça veut dire que notre alimentation, notre biochimie favorise si on doit être dans un état dépressif ou non. Donc notre intestin, on mange, ça rentre dans notre intestin. C'est notre second cerveau qui contient 200 millions de neurones et là où les neurotransmetteurs sont fabriqués. Et même le neurotransmetteur qui gouverne la dépression, c'est là, on l'appelle la sérotonine. Et quand c'est en manque, vous êtes dépressif. Juste la nourriture. Mais ça remonte au niveau du cerveau. Ça tue les cellules, ça empêche le bon fonctionnement du cerveau. Vous êtes anxieux, nerveux, vous tombez malade, vos défenses humaines sont fragilisées, vous êtes beaucoup plus stimulé vers la mort. Juste l'alimentation. Ça veut dire que les aliments sont vos médicaments. C'est pour ça qu'on parle d'alicaments. Je tiens à vous remercier.